culture d'islam d'Abdelwahab Medeb, Empédocle d'Agrigente, un des grands présocratiques qui est devenu tout à fait inscrit dans le champ philosophique à partir du travail philologique dans la tradition philologique allemande, occidentale. Le travail de Diels lui a consacré la place qui convient au point de départ. Depuis, évidemment, il y a eu divers travaux sur l'Empédocle de la physique, l'Empédocle de l'éthique, des catharmes, des purifications. Et il y a aussi un Empédocle arabe, Empédoclès Arabus, une lecture néoplatonicienne tardive, parce que les Arabes ont eu accès à Empédocle à partir de sa lecture néoplatonicienne. Le néoplatonisme a été très important en arabe, et c'est cet Empédocle-là qui est interrogé par notre invité, Daniel de Smet, qui consacre un livre sous le titre justement d'Empédoclès Arabus, où il y a notamment la recension des textes connus qui ont circulé à propos d'Empédocle en langue arabe, une sorte de doxographie arabe, si j'ose dire, rendue traduite, puis analysée dans les moindres détails en tant que analyse dans le sens historique, dans le sens philologique. Daniel de Smet, vous êtes de formation philosophique et philologique. Vous enseignez la philosophie arabe à l'Institut supérieur de philosophie. Vous êtes évidemment aussi helléniste, en tous les cas vous maîtrisez le grec ancien, vous avez accès à ce penseur présocratique dans le texte. Pour ce qui concerne les textes que lui voue la doxographie occidentale, cette fois, vous enseignez à l'université de Louvain, à Leuven précisément, et votre livre a été publié par l'Académie royale de Belgique. Peut-être un mot sur tout ce monde de la science qu'on ne connaît peut-être pas très bien en France. Leuven, prestigieuse évidemment, mais l'enseignement de la philosophie en général, de la philosophie arabe en particulier, le lien entre philosophie arabe et philosophie grecque, est-ce qu'il se fait dans le cadre académique et dans l'enseignement, et le fait que votre livre, si précis, si savant, soit publié par l'Académie royale belge. Plusieurs questions un peu pratiques, mais on commencerait peut-être par cela. Nous avons à Louvain, l'université de Louvain, une très riche tradition en philosophie, en études philosophiques, à l'Institut supérieur de philosophie, qui remonte évidemment très haut, mais qui a eu un renouveau au début du XXe siècle avec le cardinal Mercier. Donc c'était le courant néoscolastique, néothomiste, où on voulait redonner vie à la philosophie, à l'étude de la philosophie du Moyen-Âge. Et évidemment, qui dit Moyen-Âge dit également philosophie arabe, puisque tout le monde sait que la philosophie arabe, Avicenne, Averroès, par le biais des traductions de l'arabe en latin, a eu une très grande influence sur le développement de la philosophie scolastique latine chrétienne. Et donc, dans ce mouvement de renouveau des études philosophiques du Moyen-Âge, qui ont été menées conjointement en France par quelqu'un de très célèbre comme Étienne Gilson, donc il y a eu une étude de la philosophie arabe. Mais au départ, la plupart des spécialistes de cette philosophie arabe n'étaient pas arabisants, donc c'était des latinistes. Ils travaillaient uniquement sur les textes latins, sur les textes traduits de l'arabe en latin. Et puis il y a eu, avec par exemple Madame Van Riet, Simone Van Riet, toute une tradition qui a été établie d'édition, d'études de la philosophie arabe, non seulement des traductions latines, l'Avicenne latin, mais également
les textes arabes, donc les études basées sur les textes d'origine. Malheureusement, avec la scission de l'université, tout cela est passé à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve pour la partie francophone, si j'ose dire. Oui, bon, avant, donc c'était l'université unitaire, mais avec la scission à la fin des années 60, 1968-1970, les études de philosophie arabe sont passées à Louvain-la-Neuve. À Leuven, on n'avait plus rien. Et ce n'est que, tout récemment que, grâce aux refontes des programmes, on a réintroduit la philosophie arabe. Et bon, d'où votre place, donc. Exactement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut saluer, qui est vu l'intérêt, évidemment, de la philosophie arabe. Non seulement puisqu'il n'y a pas uniquement les étudiants de philosophie, mais également beaucoup d'étudiants qui se spécialisent dans la culture de l'islam, qui étudient l'arabe et qui s'intéressent également à la philosophie. Alors pour répondre à la question pourquoi l'Académie royale de Belgique, l'Académie royale de Belgique qui est également scindée, donc il y a une académie francophone et une académie néerlandophone, fait chaque année un concours. Donc il y a plusieurs concours, plusieurs questions de philosophie. Et j'avais participé à la fin des années 90 à un concours qui portait sur la transmission de la philosophie grecque tardive dans le monde musulman. Et comme j'avais écrit un livre sur Empédocle, j'avais présenté... Donc c'est un livre lauréat. C'est un livre lauréat. Il le mérite, je dois dire. Et alors, il y a toute une tradition de cet empédocle arabe dans les études occidentales, modernes. Et parmi les initiateurs de cet empédocle arabe, les travaux d'Hacine Palacios, et particulièrement l'effet d'Empédocle sur la pensée arabe d'Al-Andalus, d'Espagne, au Xe siècle, particulièrement Ibn Masarra. Et vous êtes très féroce à l'égard de ce que disait Hacine Palacios, des travaux qui datent des années 1920, des années 1930. Oui, effectivement. Donc, les études sur les présocratiques dans la tradition arabe et Empédocle en particulier ont été beaucoup gênées par le fait qu'une légende s'est construite au cours du XIXe siècle autour de l'Empédocle arabe. Les savants, les spécialistes de la littérature arabe, de la philosophie arabe, ont découvert qu'il y a dans la littérature arabe, éparpillés dans des textes d'une nature très diverse, des fragments qui sont attribués, des textes qui sont attribués à Empédocle. Et Hacine Palacios s'était rendu compte que ces fragments attribués à Empédocle trahissent une doctrine qui est très fortement néoplatonicienne. Et à base une petite phrase chez un historien médiéval de la pensée arabe qui est Saïd el-Andalousi, qui est un auteur de quelle époque précisément? C'est un auteur du Xe siècle, donc il est à peu près contemporain d'Ibn Masarra, oui. Mais il copie un texte, parce que ces hérésiographes, ces historiens de la philosophie se copient mutuellement, et donc il y avait un auteur antérieur qui, en exposant la doctrine d'Empédocle, dit voilà, c'est une doctrine hérétique, c'est une doctrine qui est comme celle professée par les Batiniya. Et les Batiniya, c'est les Ismaéliens, les ésotéristes. Alors, ce Saïd el-Andalousi, il reprend littéralement cette phrase. Alors, il dit voilà, des hérétiques, des Batiniya, comme c'est Ibn Masarra. Il faut avouer qu'elle a une matière à créer une légende, mais peut-être pas vouée à l'historien. Alors, se fondant sur cette petite interpolation dans un texte, cette toute petite phrase, Hacine Palacios a commencé à construire toute une légende en attribuant tous les éléments néoplatoniciens dans la mystique, dans la philosophie, dans la littérature en Andalousie, arabe en Andalousie, à Empédocle et à Ibn Masarra, donc Ibn Masarra qui aurait introduit le néoplatonisme, la doctrine d'Empédocle, par le biais de la doctrine d'Empédocle dans la pensée d'Al-Andalus. Il fait tout un tableau de cette doctrine soi-disant d'Empédocle, mais qui en fait a très peu de lien avec les textes, a peu de fondement dans les textes.
Et le problème, c'est qu'actuellement, donc il y a quelques années, on a retrouvé des textes authentiques d'Ibn Massara qui ont été publiés en Égypte. Et là, on voit que c'est un soufi qui ne se réfère jamais à Empédocle et qu'en fait, il n'a aucun lien avec la tradition pseudo-empédocléenne que j'étudie dans mon livre. Donc, en fait, c'est une légende de la recherche, mais une légende qui est très tenace parce qu'elle est encore actuellement reprise dans des manuels d'histoire de la philosophie. Et donc, pour entamer mon étude, il fallait d'abord détruire cette légende et recommencer à zéro, faire une table rase et reprendre les textes, les sources, rassembler les textes empédocléens, faire un corpus de textes et puis une analyse de ce corpus sur des bases tout à fait nouvelles. Daniel de Smet, procédons ainsi, c'est-à-dire qu'en est-il de cet empédocle arabe par rapport à l'empédocle que l'on connaît à partir de la doxographie occidentale? Est-ce que c'est simplement un empédocle infléchi par une lecture néo-platonicienne ou, je pense, vous le dites dans votre texte, qu'il y a en plus une opération supplémentaire que les Arabes, c'est-à-dire il y a un infléchissement dans l'infléchissement, une double réorientation peut-être. Donc d'où ce passage d'un empédocle à un pseudo-empédocle. C'est ça qui légitimerait l'expression de pseudo-empédocle. Empédocle a toujours fasciné les philosophes dès l'Antiquité jusqu'à Nietzsche, jusqu'à Heidegger. Mais évidemment, les auteurs de l'Antiquité, les auteurs occidentaux, ont eu accès au texte même d'Empédocle, ce qui n'est pas le cas des Arabes, puisque Empédocle a écrit ses œuvres en vers, ce sont des poèmes extrêmement difficiles, en un grec très difficile. Mais ne nous sont parvenus que des fragments depuis très longtemps. Il y a des fragments et puis des témoignages sur la doctrine d'Empédocle. Mais ce qui est fascinant dans l'Empédocle historique, c'est évidemment ces vers, c'est tout cet entourage magique, mystique et à la fois philosophique de ces vers. Alors là, il faut préciser d'emblée que cela n'a pas passé en arabe, puisqu'on n'a presque jamais traduit de la poésie grecque en arabe. Donc les traductions du grec en arabe ne concernent pas la poésie, c'était intraduisible pour les Arabes. Et également... Il y avait ce dogme de la poésie intraduisible chez les Arabes, ça oui. Intraduisible, et également tout le contexte mythologique païen lié à la religion grecque ne passait pas dans la culture de l'islam. Et donc, par exemple, dans les traductions d'Aristote, où Aristote cite souvent des vers d'Empédocle, on voit que le traducteur arabe ou bien saute les vers, ou bien essaie de rendre le contenu tant bien que mal. Paraphrase, mais souvent il n'a pas compris le sens de ces vers. Donc ce n'est pas cela qui a intéressé les Arabes. Ce qui les intéresse, c'est que Empédocle est un sage de la plus haute antiquité. Là, ils n'avaient pas vraiment une vue sur la chronologie, mais Empédocle est un sage de la très haute antiquité. Et donc, dans la tradition arabe fait d'Empédocle un disciple de Luqman. Qui est un personnage coranique, mythique, là aussi. Un sage de l'Arabie anté-islamique qui est mentionné dans le Coran comme un grand sage, quelqu'un qui a reçu la sagesse de Dieu. Alors, la tradition arabe dit que Empédocle, qui était grec, donc on ne savait pas qu'il venait de Sicile, il venait de la Grèce. Il s'est rendu en Syrie, Bilat et Cham, pour écouter l'enseignement de Luqman, qui est un enseignement d'origine prophétique, puisque Luqman a reçu sa sagesse de David. On fait de Luqman, dans la tradition islamique, un contemporain de David, qui est un prophète. Et donc, le texte dit Empédocle a puisé sa sagesse à la niche de la prophétie. Et donc c'est une philosophie antique, une philosophie soi-disant, anté-islamique, mais qui a ses sources dans la révélation, dans la tradition prophétique. Et donc cela intéresse tout ce courant dans la pensée arabe,
c'est de dire, voilà, la philosophie, la vraie philosophie, la bonne philosophie, la philosophie des anciens sages, et on parle des 7 sages auxquels appartient Empédocle, mais également Anaximandre, Anaximène, Thalès, Pythagore, Socrate, Platon. Tous ces sages de l'Antiquité, de la haute Antiquité, en fait, ont puisé leur sagesse à la niche de la prophétie. D'où l'intérêt, l'extrême intérêt que les Arabes ont eu pour cette tradition présocratique qui culmine finalement avec Platon, le sage divin, le Hakim el-Ilahi. Donc on part de l'idée que la doctrine d'Empédocle est une doctrine d'origine prophétique et que Empédocle était en premier lieu monothéiste, qu'il avait une conception de la divinité, de l'un, du principe ultime qui correspond au tawhid, au dogme fondamental de l'unité et de l'unicité de Dieu. Et là, on voit que cela rejoint l'interprétation qu'à la fin de l'Antiquité, les auteurs néoplatoniciens avaient fait d'Empédocle. On disait, voilà, les 2 principes fondamentaux, comme tout le monde sait, chez Empédocle, c'est l'amour et la haine, mais au-dessus de l'amour et de la haine, il y a un principe unificateur, il y a un principe un dont découlent tous les principes, dont l'amour et la haine, et que les auteurs arabes ont évidemment donc ce un néoplatonicien qui est au-dessus des êtres, et du non-être, de toute la diversification de la création. Ce un est en fait l'un du Coran, c'est Allah. Et donc il y a une islamisation d'Empédocle, des présocratiques, qui a permis de les intégrer dans la philosophie et dans la pensée arabe, mais qui se rattache en fait à cette tradition tardo-antique néoplatonicienne, où on voit également que Empédocle est considéré comme, je ne dirais pas un monothéiste, mais comme quelqu'un qui finalement a fait dériver la pluralité des êtres d'un principe un et unique. Et malgré tout, les éléments de l'Empédocle réel, de l'Empédocle historique, parviennent, comme cette notion d'amour et de haine. Du reste, on traduit haine par le mot arabe ralaba, qui veut dire victoire plutôt que haine. Pourquoi cet infléchissement-là? Parce que là, on n'est plus dans la pensée d'un duo d'opposition, avec amour d'un côté, victoire de l'autre. La victoire peut être nourrie par l'amour aussi, pas forcément par la haine. Non, cela est est typique pour la tradition arabe que le deuxième élément de la paire, donc il y a l'amour, mahabba, philia, alors que la haine, nekos en grec, est traduit en arabe par ralaba, et cet infléchissement s'explique simplement par le fait que en grec tardif, on prononçait le « e » de Nekos comme « i », c'est un phénomène d'itacisme. Donc on prononçait Nikos, et Nikos, ça veut dire la victoire, donc de là, on traduisait par Ralaba. Évidemment, cela... la Niké de Samothrace, par exemple. Évidemment. Oui. Et donc cela atténue, a fait donc détruit le caractère dualiste de la paire amour-haine, qui est à la base, en fait, de toute la dynamique de l'Empédocle authentique. Mais c'est uniquement une question de traduction, parce qu'on voit que cet antagonisme des 2 principes est très présente dans les textes arabes. Très présente, non seulement, il y a un dépassement même qui est présent dans le vrai Empédocle, et que les textes arabes qui parlent d'Empédocle témoignent du dépassement de la dualité, parce qu'il y a la question de la chronologie, la question du temps entre les 2 notions, c'est-à-dire il y a le temps de l'amour et le temps de la haine qui se succèdent. Il y a tout un immense débat dans la tradition philosophique sur Empédocle pour savoir comment mesurer ce temps, ce qu'il en est de ce temps, et cette idée rôde aussi dans les textes arabes. Donc quelque chose du vrai Empédocle circule dans ces textes-là. Oui, bien sûr, mais donc là aussi il y a un infléchissement doctrinal important, en ce sens que la vision de l'Empédocle authentique, historique, est une vision cyclique. Donc le monde, l'histoire du monde se compose de cycles. Il y a des cycles où l'amour domine, puis l'amour décroît, la haine
augmente, puis il y a un cycle où c'est la haine qui domine, et donc il y a une succession de ces cycles, alors que dans la tradition arabe, et là aussi cela a été préparé par l'interprétation néoplatonicienne d'Empédocle, ce n'est pas une question de temps cyclique, mais donc la dualité amour-haine ou amour-victoire est une dualité qui rythme la constitution et donc la procession des différents degrés de la réalité. Donc, à partir de la première créature, le premier être créé qui est la matière, le unsur, tous les degrés cosmiques montrent cette dualité entre l'amour, la haine, l'amour et la victoire. Et donc, il y a dans le système empédocléen arabe, il y a 5 principes éternels, 5 principes qui procèdent de l'un suprême, qui est la matière, l'intellect, l'âme, et finalement la matière seconde. Et donc, c'est une procession d'être, et à mesure que l'on descend dans cette hiérarchie, l'amour diminue et la haine ou la victoire s'accroît. Et en dessous de la matière seconde commence notre monde sublunaire, le monde matériel. Et donc dans ce monde matériel, c'est la victoire, c'est la haine qui domine. Tandis que dans le monde spirituel, le monde intelligible, il y a plutôt l'amour qui est le facteur dominant, bien que les deux principes soient présents à chaque niveau de la réalité. Donc là, ce n'est pas un schéma cyclique dans le temps, donc des cycles d'amour et de haine qui se succèdent dans le temps, mais ici c'est plutôt un schéma vertical. Donc en mesure que l'on s'éloigne de la source ultime de l'émanation des êtres, donc de l'un, c'est là où c'est néoplatonicien. C'est là que c'est tout à fait néoplatonicien. L'amour décroît et la haine accroît pour finalement aboutir à ce bas monde-ci qui en fait est régi par la haine ou par la ralaba, par la victoire. Donc l'enjeu de ce bas monde, c'est la purification qui vous ramène vers le principe de l'amour. Est-ce qu'il y a cette idée qui circule? Oui, tout à fait. Donc là, c'est un autre... Une remontée, donc. Donc là, c'est un autre aspect. Donc c'est toute l'idée que... Donc, dans Empédocle, et là, il y a un nouvel élément, un élément, c'est très compliqué, il y a un élément gnostique, en ce sens que l'Empédocle arabe considère ce bas monde comme un monde d'ordures, rempli d'ordures, de saleté, un monde matériel qui sert d'enfer, de tourmente, de lieu de tourmente pour les âmes déchues. C'est le fameux pré de malédiction, alors, qu'on trouve dans les cathares, l'expression d'Empédocle. Hein. Tout à fait. Donc c'est une idée authentique d'Empédocle, mais qui est beaucoup, très, très accentuée par les auteurs arabes, et cela est dû au fait que, en fait, l'âme universelle, qui est un principe cosmique néoplatonicien, vu sa position intermédiaire entre l'intellect et la nature, est déchirée d'une part par l'amour qui l'attire vers l'intellect, donc vers le haut, et d'autre part par la victoire, par la haine qui l'attire vers la bas, matière, vers la nature et finalement vers la matière. Et donc, quand la haine domine, l'âme universelle s'est laissée séduire par la matière, elle s'est fragmentée, et finalement ces fragments de l'âme se sont incorporés dans la matière, et c'est ça les âmes individuelles. Et donc il faudra une remontée, donc une purification, une illumination, pour que ces âmes individuelles qui sont enchaînées dans la matière puissent se libérer de leurs attaches corporelles et remonter. Là aussi, c'est une idée tout à fait néoplatonicienne. Donc il y a la descente, la procession des êtres du haut vers le bas, et puis il y a toujours la remontée vers la source, finalement, qui est un processus de purification. Et cette remontée est rendue possible par l'amour, par l'action de l'amour en ce bas monde. Parce que même si ce monde-ci est dominé par la haine, par la victoire, disent les Arabes, l'amour y est également présent. Et donc l'amour... La victoire implique la guerre. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi le mot, que le mot victoire, outre ce que vous avez dit à propos de cette erreur oui. due à la prononciation,
implique la guerre, et le moteur de la guerre, malgré tout, c'est la haine. Et donc là, c'est également un élément très important, également cet infléchissement de l'Empédocle arabe, en ce sens que l'Empédocle arabe introduit la prophétie dans son système. Donc le prophète n'est autre qu'une partie de l'âme universelle qui est envoyée par l'âme universelle en ce bas monde pour sauver les âmes incarcérées dans la matière. Et donc, les prophètes opèrent, dit le texte, c'est un texte de Shahrastani qui dit cela très clairement. Shahrastani étant une espèce, comment on peut l'appeler, son livre, c'est sur les religions et les systèmes de pensée et les doctrines, oui, quoi. Oui. Et donc, qui a été d'ailleurs traduit en français. Oui, par Jolivet, Monod, une très belle traduction. Oui, oui. Et donc là, il y a une partie de cette âme universelle apparaît, est incarnée sur terre dans la personne des prophètes. Alors les prophètes opèrent d'une part par l'amour en apportant un enseignement qui permettra à l'âme de s'illuminer, de se purifier et donc de se libérer de ses attaches corporelles. Mais le texte dit également les prophètes opèrent par la victoire, la ralaba par la haine, bisseif par le glaive, donc si nécessaire, ils peuvent imposer la force, ils peuvent combattre le mal par la force. Donc on voit ces deux principes à l'œuvre à tous les niveaux de la réalité. Et là, l'empédocle arabe, l'empédocle islamisé, l'empédocle qui intègre la prophétie telle que l'islam l'aperçoit, rejoint en fait l'empédocle historique, puisqu'il y a un texte dans Plotin qui dit que Empédocle se considérait comme un envoyé des dieux. Donc c'est le fameux fragment 115 qui parle de la chute des âmes et de l'exil des âmes en ce bas monde. Et Empédocle est un de ces exilés, personnage plus ou moins divin qui est exilé en ce bas monde, mais qui, par la philosophie, apporte l'illumination et la purification aux âmes qui sont exilées dans la matière. Daniel De Smet, d'autre part, il y a cet épisode qui me paraît peut-être utile d'être rappelé pour savoir peut-être là aussi qu'il y a en lien avec Empédocle une certaine continuité dans la pensée et dans la manière de vivre aussi la pensée. Ne pensez-vous pas que du fait même qu'un des derniers travaux scientifiques menés sur Empédocle, l'exploitation de ce qu'on avait appelé le manuscrit de Strasbourg, qui a rejoint Strasbourg en 1905 et qui vient d'Akhmim, donc de Haute-Égypte, et qui daterait du début du IIe siècle. Je crois qu'on a enveloppé une momie, c'est des bandeaux de momies, de textes des catharmes d'Empédocle, les purifications, la partie éthique. Donc là, le rôle peut-être d'Empédocle dans un usage gnostique par les gnostiques. Le texte donc se continue de cet auteur du 5e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle de notre ère, et de la même région d'Akhmim apparaît, d'Akhmim même, le premier soufi musulman au 8e siècle, Dhunnoun al-Masri, Dhunnoun l'Égyptien. Et Ibn Arabi, qui lui a consacré, auteur donc du 12e, 13e siècle, d'origine né en Espagne, lui consacre une monographie, consacre à ce Dhunnoun al-Masri une monographie. Il insiste sur le fait que ce Dhunnoun garde des liens avec les écritures qui se trouvaient sur les temples, disait-il. Donc on peut imaginer qu'il lisait le grec, qu'il lisait peut-être aussi le copte. Donc vous pensez qu'il y a un lien là, qu'on peut envisager une continuité qui serait celle-là même qui aurait nourri toutes ces informations, tous ces textes qui ont circulé sur Empédocle, le rôle d'Empédocle aussi par Ibn Arabi, pour Ibn Arabi aussi, la pensée duel d'Ibn Arabi est très importante, elle peut en procéder, même si évidemment l'effet néo-platonicien est majeur sur lui aussi. Mais donc, le fait qu'on ait découvert le manuscrit de Strasbourg à Akhmim en Moyenne-Égypte, dans une région pas loin d'où proviennent les fameux
papyrus de Nag Hammadi, toute cette bibliothèque gnostique, pourrait montrer que les textes d'Empédocle étaient lus dans un milieu très proche des courants gnostiques des premiers siècles de notre ère. Et par ailleurs, l'interprétation gnostique d'Empédocle joue un très grand rôle dans la perception arabe des philosophes présocratiques. En ce sens, à côté du néoplatonisme, d'une lecture néoplatonicienne tardive d'Empédocle et des présocratiques, la deuxième grande source, c'est l'interprétation gnostique. Une des sources majeures de l'Empédocle arabe, c'est ce qu'on appelle la doxographie de Pseudo-Ammonius, qui est une doxographie où on met en scène toute une série d'auteurs, de philosophes présocratiques. Et il y a un collègue de Zurich, Ulrich Rudolph, qui a édité le texte, qui a montré que ce texte dépend en partie d'un écrit polémique contre les gnostiques, un écrit contre les hérésies d'Hippolyte de Rome, un auteur du IIIe siècle. Et donc, Hippolyte a sans doute puisé à un texte gnostique qui donne une interprétation gnostique d'Empédocle. Donc, les gnostiques ont lu Empédocle, ils ont donné une interprétation conformément à leur doctrine de sa pensée. Donc là, il y a un lien, et un lien direct, cela est passé dans la tradition arabe, avec donc la lecture néoplatonicienne, où il y a beaucoup de recoupements entre les deux lectures. Et évidemment, et c'est cela qui me passionne depuis des années, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à l'étude de cet Empédocle arabe, d'Empédocle, des présocratiques, mais également des ismaéliens, de la philosophie arabe, c'est en fait cette remarquable continuité qui lie la culture ou les cultures arabes et musulmanes aux cultures du Moyen-Orient antérieures, anti-islamiques. Donc, c'est tout à fait faux que l'islam apporterait une rupture avec ce monde antérieur, le monde anti-islamique, que l'islam... Un des instaurateurs de la rupture, pardonnez-moi, c'est un de vos compatriotes, c'est Henri Pirenne, dans son livre Mahomet et Charlemagne. Mais je crois que cette thèse est tout à fait dépassée, qu'on ne peut absolument pas maintenir cette thèse, que la thèse également qu'on a souvent invoquée au XIXe siècle, et certains jusqu'à aujourd'hui, que la culture, l'hellénisme, la culture antique aurait été détruite par les Arabes, par exemple, lors de la conquête de l'Égypte en détruisant la bibliothèque d'Alexandrie. Tout cela, c'est des mythes. En réalité, il y a une continuité. La culture de l'islam n'est pas une culture monolithique comme certains veulent nous le faire croire aujourd'hui. C'est vraiment une mosaïque d'éléments qui a su intégrer une culture extrêmement riche, qui a su intégrer des apports venant d'horizons très divers. Et donc là, on voit que précisément les auteurs arabes veulent rattacher leur pensée aux sages de l'Antiquité, et que les grands soufis d'Andalousie, Ibn Arabi, se considèrent comme étant situés dans une lignée continue de sages qui remonte à la plus haute Antiquité. On trouve la même chose en Iran, par exemple, chez Sohrawardi, chez Molla Sadra. Là également, ils disent, voilà, il y a une continuité de sagesse qui relie la tradition de l'Ishraq aux sages les plus anciens. L'Ishraq, le mot résonne très près des néoplatoniciens, oui, de Plotin, c'est presque un mot plotinien. Évidemment. Ishraq voulant dire l'illumination. L'illumination. Donc, mais là aussi, donc, il y a dans Sohrawardi, dans le Hikmat el-Ishraq, la sagesse de l'illumination, toute cette lignée, donc il invoque cette lignée, cette transmission continue de la sagesse. Il cite Empédocle, il cite Pythagore, il cite Platon, Hermès, et puis bon, les philosophes arabes ne sont que les continuateurs de cette tradition qui remonte à la plus haute Antiquité. Il y a un lien qui est établi aussi dans les textes qui se rapportent à Empédocle dans la mémoire de langue arabe entre Empédocle et Pythagore, et particulièrement concernant la question de la purification. Oui, et aussi concernant l'origine de leur sagesse, puisque tous les deux, disent les textes, ont puisé leur sagesse en Orient,
l'un en Syrie, donc Empédocle en Syrie, Pythagore en Égypte, auprès des compagnons de Salomon. Donc on considère que Empédocle était un contemporain de David et de Loukman, alors que Pythagore est d'une génération après, Salomon étant le fils de David. Et donc là aussi, il a puisé cette sagesse à la même tradition prophétique qui a donné la sagesse de Loukman, mais qui est la sagesse révélée par les prophètes. Alors c'est curieux ce mélange entre des faits qui peuvent être historiquement avérés, comme le lien avec l'Égypte, ça c'est établi, Platon en parle beaucoup, et en même temps cette volonté d'associer toute cette tradition grecque avec le fond biblique, c'est très le fond scripturaire, quoi, monothéiste. Mais c'est une tradition qui remonte au début du christianisme, également qui a été très répandue parmi les juifs hellénisés au 1er siècle de notre ère, donc l'idée que la sagesse biblique et la sagesse des philosophes grecs est la même. Alors, soit en un sens, ils développent cela en un sens positif en disant que, pour prouver et pour défendre la légitimité de la philosophie grecque et la valeur de leur connaissance, ou bien pour dire, les philosophes grecs, ils ont pillé la sagesse de Platon, des prophètes, donc c'est en fait des imposteurs. Et on trouve cette même, mais là généralement dans un sens positif, cette même approche chez les auteurs musulmans qui disent, voilà, la philosophie, la pratique, c'était aussi pour une partie un peu d'autodéfense, puisque la philosophie, comme science profane, comme science païenne, était un peu suspecte dans les milieux musulmans plus rigoristes. Alors les philosophes, et là on voit cette tendance déjà à partir de Kindi, le premier philosophe arabe, qui dit, voilà, non, il y a une continuité et une harmonie. Les philosophes, les grands philosophes, Platon, Aristote, les présocratiques, professent une sagesse qui n'est pas différente de celle des prophètes. Cela aboutira jusqu'à la métaphore chez Averroès des deux sœurs jumelles. Tout à fait. Et Kindi, pour cette raison, a introduit le mot hikma au lieu... Kindi étant le premier philosophe de langue. Fin 8e, début 9e. Milieu du 9e siècle, oui. Il serait mort au milieu du 9e siècle. Mais donc, lui, il a introduit le mot hikma au lieu de falsafa, falsafa étant un mot transcrit du grec de philosophia, mais donc depuis Kindi, il y a aussi l'idée de hikma qui désigne la philosophie grecque, mais qui est une sagesse qui n'est pas contraire à celle du Coran, à celle qui a été révélée par les prophètes. Donc il y a toute cette légitimisation de la philosophie par ce biais-là. Daniel de Smet, cet Empédocle arabe parviendra jusqu'à une voie tardive que vous avez citée tout à l'heure parmi les auteurs que vous avez cités, puisque Molla Sadra, cet auteur du XVIIe siècle iranien, de Shiraz, perse, évoque aussi et commente un fragment attribué à Empédocle. Oui, donc il y a beaucoup d'éléments chez Molla Sadra qui se réfèrent vous avez consacré à Molla Sadra un de vos articles savants sur une autre question, mais enfin donc vous fréquentez ce philosophe. Oui. Ce théosophe peut-être, plutôt que philosophe. Je n'aime pas beaucoup ce mot. Vous n'aimez pas le mot. Parce que ça peut spéculatif. prêter à équivoque. Oui. Non, je crois que Molla Sadra est un grand philosophe, mais un philosophe évidemment dans la tradition chiite, qui a intégré à la fois Avicenne, l'Ishraq dans sa pensée, donc c'était une pensée excessivement riche, et la tradition des présocratiques joue un rôle dans sa pensée, et donc c'est un apport excessivement riche, et aussi cette capacité d'assimilation. Et notamment, une des idées maîtresses, c'est l'idée que le premier être créé, c'est le unsur, c'est la matière, ce qui peut être très surprenant d'un point de vue néoplatonicien, où généralement c'est l'intellect qui est le premier être créé. Mais ici, donc, il y a une phase d'indétermination qui précède l'apparition de l'intellect, une sorte de puissance intégrale dans laquelle seront générées les formes
qui donneront naissance à l'intellect. Et cela viendrait de pensée attribuée à Empédocle? Donc c'est un des éléments majeurs de la pensée d'Empédocle arabe, qui n'a pas de lien direct avec l'Empédocle historique, mais qui remonte à une certaine lecture de Plotin des textes néoplatoniciens, où l'émanation de l'intellect est précédée par une phase d'indétermination. Donc la première chose qui émane de l'un, du principe ultime, est une pure puissance, et ce n'est que en se retournant vers l'un, vers la source de l'émanation, par le désir de retourner vers la source, que cette indétermination reçoit une limite, une déterminisation, et devient donc un être à part entière, donc l'intellect. Donc la vie indéterminée qui se retourne vers sa source devient la vie déterminée, et la vie déterminée, c'est l'intellect. Dans cet Empédocle arabe, Daniel de Smet, vous attachez une très grande importance, à raison du reste, de références multiples, profuses. Le mot profus est relatif là, parce que nous sommes quand même dans des fragments assez limités, mais quand même, vous le signalez, vous présentez l'intégralité du texte. C'est présent aussi dans une source hébraïque, elle-même évidemment émanant de cet espace de la pensée qui est nourri par ce qui a été déposé dans la langue arabe. Tout à fait, donc une des sources principales, mais cela tient uniquement aux aléas de la transmission des textes, puisqu'évidemment ce que nous avons actuellement, ce ne sont que des bribes, des fragments, beaucoup de textes ont disparu au cours des siècles, mais une des sources principales est un texte hébraïque qui est le livre qui est tiré d'un livre de Kabbale, de gnose mystique judaïque, le Yesod Olam, les éléments du monde. Mais là, ce texte a employé une source pseudo-empédocléenne arabe, donc il y a dans le texte hébraïque plein de mots arabes, donc c'est sûrement traduit de l'arabe, mais là, cette tradition de l'empédocle arabe a été mêlée à une tradition de mystique juive, de Kabbale, et donc là, on trouve un peu le fond gnostique, finalement. Tout à fait, mais là s'ouvre évidemment un nouvel univers que je connais très mal, qui n'est pas du tout ma spécialité, mais donc on intègre par exemple la théorie des séphirotes, qui est un des éléments très importants dans la Kabbale. Rappelez un peu en quelques mots ces séphirotes, ce qu'il en est à nos auditeurs. Oui, donc c'est toute une spéculation sur En fait, c'est des attributs de la divinité, mais des attributs comme la sagesse, l'intellect, qui deviennent une sorte d'hypostase, d'entité autonome, et qui ont donné lieu à des spéculations diverses, et par exemple qui, chez certains auteurs, sont identifiés aux intelligences séparées, donc chez les philosophes arabes comme Farabi et Avicenne, il y a 10 intelligences cosmiques qui correspondent aux 10 sphères célestes. Alors il y a des auteurs juifs qui ont identifié ces sphères célestes, ces intelligences séparées, avec des séphirotes, avec des attributs de la divinité, des aspects de la divinité qui éclate, si on peut dire, dans une multitude d'entités autonomes. Et donc les 5 substances éternelles de l'empédocle arabe ont été rattachées dans le texte hébraïque à des spéculations sur ces séphirotes. Donc on voit comment tous ces éléments s'imbriquent l'un à l'autre, et donc en fait l'empédocle arabe a eu une nouvelle vie, une survie dans la mystique juive. Merci Daniel de Smet de cet empédocle arabe. Est-ce que vous pensez que le champ est épuisé, mais qu'on peut découvrir d'autres, qu'on peut élargir cette mémoire arabe d'empédocle? Tout à fait. Donc ce livre n'est qu'une première tentative de reconstituer un corpus de textes. Donc il fallait d'abord
rassembler les textes, c'est une première analyse, mais il y a aucune prétention à l'exhaustivité. Et puis, il faudrait élargir le champ aux autres présocratiques, au Thalès arabe, à l'Héraclite arabe. Vous avez déjà écrit un article sur l'Héraclite tout à arabe fait, et sans rapport avec la guerre. L'Héraclite arabe est donc très proche de l'Empédocle arabe. Il y a le Thalès arabe, l'Anaximandre, l'Anaximène. Donc, tous ces auteurs présocratiques représentent une même tradition. Et donc, il y a beaucoup de liens entre eux. Et donc, je crois qu'une recherche future devrait inclure ces autres présocratiques. Et je crois qu'il y a moyen de voir des rapprochements et d'élargir le champ considérablement. Donc, du pain sur la planche, Daniel De Smet. Merci, Daniel De Smet, vous qui êtes l'auteur de cette Empédoclès Arabus. Rappelez-nous comment on appelait Empédocle en arabe. Empédoclis. Empédoclis, une lecture néoplatonicienne tardive. Daniel De Smet, qui est donc professeur de philosophie arabe à l'Institut supérieur de philosophie à l'Université de Leuven, en Belgique. Votre livre a été publié par l'Académie royale de Belgique. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Mendeb, son Michel Mestre, réalisation François Connac. Merci à eux deux.